Merci donc Anne, et maintenant la parole est à François Mouton de la Rivem. Bonjour à tous, merci à vous tous d'être ici et sympa d'être venus d'aussi loin. Juste après mon intervention, on aura le discours de bienvenue de Madame la maire de Bobigny. Voilà. Donc moi je vais vous parler du tri mécanobiologique, j'ai envie de dire tri mécanobiologique à la française, puisque nous avons une spécificité interdite maintenant partout ailleurs en Europe, sauf en France. Voilà. Donc on va commencer par une petite expérience qu'on a eue récemment. Donc, nous sommes deux membres de la Rivem à nous être rendus en décembre 2013 au salon Polytech, à Villepinte, un grand salon, pour voir ce qui était exposé sur les parties déchets de ce salon professionnel, des écotechnologies, de l'énergie et du développement durable. De gigantesques machines sont exposées, de nombreux stands présentent des usines livrables clés en main, capables de valoriser nos déchets par des procédés high-tech. Cet argument clé en main est ainsi brandi de façon récurrente sur de nombreux stands. Nous y découvrons une société qui fabrique tout un tas de machines géantes, des bioréacteurs, des trommelles, etc. Un grand panneau attire tout particulièrement notre attention. Il vante les performances de l'usine de tri mécanobiologique de Fos-Marseille, qui est équipée de ces appareils colossaux. Mais rien n'est dit sur l'actualité de ce joyau qui vient pourtant de périr, détruit un mois plus tôt par un gigantesque incendie qui a tout de même duré 3 jours. Qu'importe. Celui qui ne le sait pas pourra se laisser renflouer par une argumentation qui vante la quintessence du tri mécanobiologique à la française. Force est de constater que le clé en main a de gros problèmes de serrurerie. Voilà. Et que la désinformation n'a pas de limite. Le TMB de Fos avait connu d'autres départs de feu, certes plus petits, tout comme le TMB de Varennes-Gincy. On voit face à cette image catastrophique, ça c'est Varennes-Gincy qui avait brûlé donc 2 mois plus tôt également, plus près de chez nous puisqu'il est dans les Saunes, qui a donc péri sous les flammes en août 2013. Donc ce tri mécanobiologique qui prétend faire du bon compost avec nos poubelles résiduelles en mélange n'est pourtant pas une nouveauté. Il a été testé dans d'autres pays pour être rapidement interdit, sauf en France où plusieurs projets doivent voir le jour très prochainement. Puisque la France s'obstine contre tous à soutenir ce processus désastreux, appelons-le TMB à la française. Mais comment ça marche un TMB à la française ? On broie nos poubelles résiduelles en mélange, puis on sépare les résidus grossiers des restes plus fins. Voilà, comme ceci, à l'échelle évidemment industrielle. Cette poudre de poubelle toxique est ensuite mélangée avec du bon compost, de déchets verts ou de copeaux de bois. On met de l'impropre dans du propre. On y ajoute parfois, comme à Romainville, une étape de fermentation amplifiée dans d'immenses silos produisant une multitude de gaz, appelée également méthanisation sur déchets ménagers. L'ensemble serait au final épandu sur de bonnes terres agricoles pour cultiver les produits alimentaires qui nous nourriront. Comment expliquer que cette absurdité ne soit pas interdite en France, comme c'est le cas partout en Europe? Le tri mécanobiologique à la française est un désastre. Imposer une machine qui trie pour nous est l'inverse de ce qu'il faut faire. Prétendre faire du bon compost avec des produits toxiques est une supercherie. Dire que l'on va faire disparaître nos poubelles résiduelles comme par enchantement relève de l'art de l'illusion. Le tri mécanobiologique à la française, ça ne marche pas, ça décuple inutilement les dépenses liées aux déchets, c'est extrêmement risqué, ça pue de façon surpuissante, ça pollue et ça maintient la politique actuelle du tout traitement. Ce qui sort de ce type d'usine termine en décharge ou en incinération, maintenant le problème actuel de la mauvaise gestion des déchets pour des dizaines d'années, alors qu'il fallait développer le tri à la source et la réduction des déchets en amont. Nous avons une proposition à faire à nos institutions, puisque le TMB à la française est un désastre annoncé.
Remplaçons-le par le TCB. Le TCB permet en premier lieu d'obtenir un compost de première qualité à partir des restes de cuisine des particuliers et des gros producteurs. Les rebuts de consommation ne sont plus un déchet toxique, mais un produit sain. Contrairement au TMB, le TCB n'est pas livré clé en main, mais il a l'avantage de remettre le problème dans le bon sens et d'apporter des solutions pérennes. Contrairement au TMB, le TCB développe le lien social et engendre un développement important d'emplois non délocalisables. La démarche actuelle, le TCB, qu'est-ce que c'est? Le TCB, c'est le tri citoyen des biodéchets. La démarche actuelle consistant à faire un tri sélectif des déchets ménagers sans y inclure les restes de cuisine caractérise une politique de gestion des déchets faite à moitié, pas convaincue et donc pas convaincante, voire souvent alibi. En instaurant un tri citoyen qui permet de tout collecter séparément, avec pour premier objectif de ne plus avoir de déchets ménagers en mélange, on instaure un objectif honnête, pertinent et cohérent. C'est une véritable révolution culturelle qu'il faut opérer en apprenant à chacun d'entre nous à être un acteur de la valorisation matière, de ce dont nous n'avons plus besoin. Les restes de cuisine deviennent du compost, le plastique du plastique, le verre du verre, le carton du carton, etc. Et les emballages non recyclables doivent être interdits. Belle théorie utopiste? Faux, ils le font à San Francisco, à Barcelone, à Milan, à Lorient, et j'en passe. Ça marche et c'est profitable, car la grosse dépense de nos déchets ménagers est dans leur traitement lorsqu'ils sont en mélange. En Seine-Saint-Denis, nous sommes toujours sous la menace d'un gigantesque TMB méthanisation sur notre territoire. Le projet sera relancé au 1er janvier 2015, ce qui explique les blocages actuels sur le développement rapide d'une collecte des biodéchets qui se mettrait en concurrence avec leur projet d'usine. Et si la Seine-Saint-Denis devenait l'exemple à suivre en Île-de-France sur la gestion des déchets ménagers en milieu urbain dense? Après avoir échangé sur cette question avec des centaines d'habitants, nous avons constaté qu'une majorité de citoyens sont conscients qu'on ne peut plus perpétuer le système actuel, imposant comme seule solution le traitement ou la décharge. Ainsi, des populations veulent agir et sont prêtes à prendre les choses en main en triant leurs déchets, tous leurs déchets. A l'inverse, nous avons constaté que chez beaucoup d'élus, mais pas tous, persiste un dogme dévastateur, celui de l'impuissance à mettre en œuvre avec leurs administrés un tri poussé des déchets ménagers. Cela doit obligatoirement engendrer de mauvais résultats sur la qualité des déchets triés. Cela doit obligatoirement coûter très cher. La solution industrielle doit à tout prix primer sur la solution humaine, citoyenne, qui ne peut être qu'accessoire. La machine est forcément mieux que l'homme, plus rassurante. Les déchets sont ainsi un formidable indicateur de l'ère du temps et ils mettent en évidence le gouffre qui s'est développé depuis des décennies entre les Français et beaucoup de leurs décideurs institutionnels. Il est encore temps de reprendre les choses en main, citoyens et élus, pour assurer la pérennité de notre avenir social, sanitaire, environnemental et économique. La gestion des déchets ménagers en amont de toute forme de traitement ou de décharge avec les citoyens se fera quoi qu'il arrive, car il n'y a pas d'autre solution. C'est inévitable. Nous avons récemment appris que la ville de Sevran, toute proche de notre localité, collecte séparément et valorise tous les invendus alimentaires de ses marchés forains. La ville de Bobigny va lancer une opération pilote de collecte séparée de valorisation matière des restes alimentaires de ses cantines scolaires. On voit bien que la Seine-Saint-Denis peut être une terre d'exemple à suivre. Nous allons continuer à nous battre pour que l'on redresse la tête chez nous et que l'on applique tout simplement avec ambition et sincérité l'exemple de Milan, Barcelone, San Francisco et d'autres agglomérations, grandes ou petites, qui prouvent tous les jours que c'est possible. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, mais tout de suite. Nous n'aspirons qu'à ça. Je vous remercie.